Chapitre 47. Laura s'apprête à partir. Il n'y avait pas que ma mère qui se préparait à retourner sur la terre. Laura aussi était à l'aube du grand départ. Informé par quelques compagnons, je participais à la démonstration de sympathie et d'appréciation que divers employés, notamment des ministères de l'Assistance et de la Régénération, allèrent lui offrir à l'occasion de son retour aux expériences humaines. Cet hommage affectueux eut lieu la nuit où le département des comptes lui remit le relevé global de son temps de service dans la colonie. Il est impossible de traduire en mots communs la signification spirituelle de cette fête intime. La résidence enchanteresse était peuplée de mélodies et de lumière. Les fleurs paraissaient plus belles. De nombreuses familles étaient venues saluer la compagne prête à repartir. La majorité des visiteurs la saluaient affectueusement puis s'en retournaient sans traîner. Cependant, les amis intimes restèrent sur place jusqu'à tard dans la nuit. J'eus ainsi l'occasion d'entendre de curieuses, mais sages observations. Laura me paraissait plus circonspecte, plus sérieuse. Je constatai l'effort qu'elle faisait pour suivre le courant d'optimisme général. Dans le salon rempli de gens qui l'aimaient, la mère de Lysia discutait avec le représentant du département. Je crois qu'il ne me reste plus que 2 jours. Les applications du service de préparation du ministère de l'Orientation sont terminées. Et avec un regard triste, elle conclut. Comme vous le voyez, je suis prête. Son interlocuteur prit une expression de sincère fraternité et ajouta pour la motiver. J'espère cependant que vous êtes motivé pour la lutte. C'est un honneur de retourner dans le monde terrestre dans votre situation. Des milliers et des milliers d'heures de service à votre crédit envers une communauté de plus d'1 million de compagnons. En outre, vos enfants seront derrière vous pour vous appuyer. Tout ceci me réconforte, s'exclama la dame de la maison sans cacher son inquiétude, mais n'oublions pas que la réincarnation est toujours une entreprise de grande importance. Je suis consciente que mon époux m'a précédé avec grand effort et que nos enfants chéris seront mes amis de tous les instants, toutefois. Qu'entends-je? Intervint le ministre Genesio. Ne vous laissez pas emporter dans des conjectures. Il faut avoir confiance en la protection divine et en nous-mêmes. La source de la providence est inépuisable. Il faut briser les lunettes sombres qui nous font voir le paysage physique comme un exil amer. Ne pensez pas aux possibilités d'échec, mais mentalisez plutôt les probabilités de réussite. Par-dessus tout, il faut avoir confiance en nous, vos amis, qui ne seront pas très loin en termes de distance vibratoire. Pensez à la joie d'aider de vieilles affections, à l'honneur immense d'être utile. Laura sourit, paraissant plus encouragée. J'ai sollicité le secours spirituel de vous tous, mes compagnons, afin de demeurer vigilante à l'égard des leçons que j'ai apprises ici. Je sais bien que la terre est emplie de la grandeur divine. Je dois me rappeler que notre soleil est le même que celui qui alimente les humains. Cela dit, mon cher ministre, je crains cet oubli temporaire dans lequel je serai précipité. Je me sens comme un malade qui a guéri de nombreuses blessures. En vérité, les ulcères ne me font plus souffrir, mais j'en conserve les cicatrices. Il suffirait d'une égratignure pour que je retombe malade. Le ministre esquissa le geste de celui qui comprend le sens de l'allégation et répliqua. Je n'ignore pas ce que représentent les noirceurs du champ inférieur, mais il est indispensable de faire preuve de courage et d'aller de l'avant. Nous t'aiderons à travailler davantage pour le bien des autres que pour ta satisfaction personnelle.
Le grand péril, encore et toujours, consiste à demeurer dans les tentations complexes de l'égoïsme. Ici, rétorqua Laura avec bon sens, nous pouvons compter sur les vibrations spirituelles de la majorité des habitants, qui sont presque tous éduqués en ce qui concerne les lueurs de l'Évangile rédempteur. Et bien que les vieux échecs remontent à la surface de nos pensées, nous trouvons des moyens de défense naturels dans notre milieu. Sur la terre, par contre, notre bonne intention est comme une lumière vacillante dans une immense mer de forces agressives. Ne dis pas cela, renchérit le généreux ministre. N'accorde pas tant d'importance aux influences des zones inférieures. Tu donnerais des armes à l'ennemi pour qu'il te torture. Le domaine des idées est aussi un domaine de lutte. Toute lumière que nous allumerons sur la terre y demeurera pour toujours parce que l'éventail des passions humaines n'éteindra jamais aucune des lumières de Dieu. Laura semblait maintenant voir tout plus clairement, compte tenu des concepts entendus. Son attitude mentale changea radicalement et elle parla en ayant recouvré un nouveau courage. Je suis maintenant convaincu que votre visite était providentielle. J'avais besoin de rehausser mes énergies. Il me manquait cette exhortation. C'est vrai, notre zone mentale est le champ d'une bataille incessante. Il faut annihiler le mal et la noirceur en nous, les surprendre dans les recoins où ils sont cachés et ne pas leur donner l'importance qu'ils exigent. Oui, maintenant, j'ai compris. Genésio sourit et ajouta. À l'intérieur de notre monde individuel, chaque idée est comme une entité à part. Il faut y réfléchir. Si nous nourrissons les éléments du bien, ceux-ci progresseront pour notre bonheur et constitueront nos modes de défense. Par contre, si nous alimentons des éléments du mal, nous construirons une base sûre pour nos ennemis bourreaux. À ce moment, l'employé des comptes fit une observation. Et nous ne pouvons négliger le fait que Laura retourne sur Terre avec d'extraordinaires crédits spirituels. Encore aujourd'hui, le cabinet de la gouverneure a émis une note au ministère de l'Assistance recommandant aux coopérateurs techniques de la réincarnation de prendre le plus grand soin dans le choix des ascendants biologiques qui entreront en fonction pour constituer le nouvel organisme de notre sœur. Ah, c'est vrai, renchérit-elle. J'ai demandé cette mesure pour ne pas me retrouver trop sujette à la loi de l'hérédité. J'étais très inquiète relativement au sang. Remarquez, ajouta son interlocuteur avec sollicitude, que votre mérite est très grand à nos solars, car le gouverneur a lui-même déterminé des mesures directes. Ne vous en souciez pas, cependant, mon ami, s'exclama le ministre Genésio souriant. Vous aurez à vos côtés de nombreux frères et compagnons qui collaboreront à votre bien-être. Gloire à Dieu, dit Laura réconfortée. C'est ce qu'il me fallait entendre. Lysia et ses sœurs, auxquelles se joignait maintenant la sympathique et généreuse Thérèse, exprimèrent une joie sincère. Ma mère a besoin d'oublier ses inquiétudes, commenta le dévoué infirmier du ministère de l'Assistance. En fin de compte, nous ne resterons pas ici à dormir. Tu as raison, dit-elle. Je cultiverai l'espérance et j'aurai confiance dans le Seigneur et en vous tous. Par la suite, les commentaires dévièrent vers les questions de confiance et d'optimisme. Personne ne commenta le retour sur la terre sinon comme étant une occasion bénie de récapituler et d'apprendre en vue du bien. Au moment de partir, tard dans la nuit, Laura me dit d'un ton maternel. Je t'attends également demain soir, André. Nous tiendrons une petite réunion intime.
Le ministère de la Communication nous a promis la visite de mon époux. Bien que Richard soit lié au corps physique, quelques-uns de nos compagnons lui prêteront leur aide fraternelle et l'emporteront jusqu'ici. De plus, demain, je ferai mes adieux. N'y manque pas. J'acquiesçai, ému, m'efforçant de retenir les larmes des regrets prématurés qui pointaient en mon cœur.